Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors avant tout, peut-être que tu vas trouver ma voix différente aujourd'hui parce que, je suis encore enrhumée, je tousse encore un peu. Je sors tout doucement d'une bonne crève, hein, appelons-la comme ça, et c'est aussi ce qui va faire le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme je te l'ai dit, je suis encore un peu malade, mais surtout je sors de 8 jours où c'est surtout ma fille qui a été malade. Nous sommes en décembre, il y a une grosse épidémie de grippe en ce moment et je pense que ma fille n'y a pas échappé. Et si je vais te parler de ça aujourd'hui, c'est aussi pour, partager un peu cette difficulté que l'on a quand on est maman solo et qu'on n'a pas de relais et que notre enfant est malade. Et encore plus compliqué quand on est soi-même malade avec un enfant malade. Alors moi, je connais les 2 situations, hein, parce qu'en 8 ans et demi, bien sûr, j'ai dû faire face plusieurs fois à ces situations. Je connais, la situation où, j'ai été moi-même très malade et mon enfant était en pleine forme. J'ai connais la situation où j'ai été malade et ma fille était malade en même temps que moi et celle-là, c'est la pire, clairement. Et puis il y a une, 3e, situation qui est celle que je viens de vivre là, en 10 jours. C'est à savoir que moi, j'avais une santé, relative avec un petit peu de fièvre et 1 ou 2 jours de fièvre, un gros rhume et de la toux. Mais pas non plus, de là à passer mes journées sous la couette et ma fille était très malade. Donc oui, clairement, des situations, il y en a plein et je les connais toutes. Donc je peux facilement en parler aujourd'hui. Ce qu'elles ont en commun, ces situations-là, c'est que quoi qu'il arrive, même si en tant que maman, tu es en bonne santé, bah, ta vie, elle s'arrête un peu, en fait. Parce que si ton enfant est malade, eh bien, tu peux plus bouger de chez toi. Tu dois être là pour lui tout le temps, jour et nuit et tu ne peux plus sortir de chez toi parce que, bah, tu peux pas le laisser seul et si tu n'as pas de relais, ben, personne peut venir le garder et c'est ce que je viens de vivre ces 8 derniers jours. Et j'étais, en rendez-vous professionnel quand l'école de ma fille m'a appelée et on m'a dit, qu'elle n'était pas bien et qu'il faudrait que je vienne la chercher. Donc, j'ai interrompu ce rendez-vous professionnel, même si là, il touchait vers sa fin, donc ça allait. Et je suis allée chercher ma fille qui, en effet, était vraiment, vraiment pas bien, très chaude, tremblotante, elle supportait rien, oui, je me doutais bien que là, ça n'allait pas du tout. Donc, dès qu'on est arrivé, bah, oui, elle était déjà à plus de 39, elle était à 39,7 je crois de fièvre et donc je lui ai donné un paracétamol, je l'ai couchée, enfin, je me suis occupée d'elle comme toute maman le ferait, hein, rien d'extraordinaire là-dedans. Avant, on est quand même passé à la pharmacie parce que je n'avais plus de paracétamol, donc on est passé à la pharmacie et en effet, on m'a dit: «Bah, là, c'est certainement une grippe, il faudrait pouvoir la tester» et dans l'état où elle était réellement, non, je voulais pas lui faire, subir ça. Donc elle avait qu'une hâte, c'était de pouvoir se coucher, de rentrer et tellement elle était mal. Donc j'ai acheté du paracétamol et on m'a dit: «Gardez-la bien hydratée et puis, donnez-lui du paracétamol et puis après, il faut attendre que ça passe». Donc là, quand on est rentré à la maison, je ne savais pas encore quand j'allais pouvoir en ressortir. Nous étions mardi midi et j'ai pu ressortir de chez moi que vendredi après-midi, durant une petite heure, uniquement parce que j'ai pu solliciter ma voisine adorable en lui demandant de venir surveiller ma fille par intermittence pendant, 1 heure, à peu près tous les quarts d'heure. Je savais qu'elle était en télétravail pour que je puisse aller faire quelques courses parce que, j'avais plus rien dans le frigo, et puis j'avais besoin de prendre l'air, quoi. Réellement, j'avais besoin juste de respirer, d'être d'un peu dehors. Alors j'allais un peu dans le jardin pour, respirer, mais là, j'avais besoin de marcher, réellement. Sachant que durant ce laps de temps, j'ai donc moi-même essayé un peu malade aussi, mais rien de grave. Voilà, j'ai fait une petite journée de fièvre, pas très, très haute, mais pas mal de toux et un gros rhume, que je traîne toujours justement. Et puis sincèrement, je pensais qu'à partir de vendredi, samedi, ce serait OK et qu'elle pourrait rentrer à l'école le lundi. Sauf que pas du tout.
et ça a, vraiment traîné. Elle continuait à avoir de la fièvre et la fièvre ne descendait pas. On était vraiment entre 39 et 39,7, voire 40 toute la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Donc j'ai dû me faire, à l'idée qu'elle reprendrait pas l'école lundi et que j'allais devoir encore annuler mes rendez-vous de lundi. Car oui, à partir de mardi midi, j'ai dû réorganiser toute ma semaine. Tout ça, ça a chamboulé, mon emploi du temps, mon planning, les rendez-vous que j'avais prévus. Heureusement, j'avais, quelques visios, donc j'ai pu, les assurer, même si j'étais pas au top de ma forme. Mais tout ce qui était rendez-vous, sur place, bah, j'ai dû, annuler, reporter et puis surtout, je savais pas combien de temps ça allait durer donc c'est vrai que ça se faisait un peu au jour le jour et quand je voyais que la fièvre descendait pas, bah, je contactais, les professionnels ou les gens avec qui j'avais rendez-vous pour dire: «Bah, il faut reporter, notre rendez-vous». Donc ça a été une semaine vraiment où tout a été chamboulé. Le lundi matin, j'avais notamment un petit déjeuner avec des mamans entrepreneurs, d'un club d'entrepreneurs, auquel je viens d'adhérer, les Mampreneurs. Je me faisais une joie vraiment de revoir, ces mamans, j'ai un club auquel j'ai adhéré le mois dernier, donc je les avais déjà vues une seule fois et je me faisais une joie de revoir tout le monde et puis d'échanger avec elles, de rencontrer d'autres, nouvelles personnes également. Il y avait un petit Secret Santa qui était prévu. Donc voilà, j'avais mon petit cadeau de prêt, enfin moi je me faisais vraiment une joie de ce rendez-vous. Ben, j'ai pas pu m'y rendre, hein, j'ai dû annuler malheureusement, j'ai pas eu le choix, encore une fois. Mais bon voilà, c'est comme ça, je ne m'apitoie pas sur mon sort non plus. Simplement cette fièvre commençait sérieusement à m'inquiéter parce qu'elle ne baissait pas. Donc j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous dans un centre médical parce que ça aussi, c'est un peu la galère. Notamment, son médecin traitant, n'était pas disponible, les médecins traitants du même cabinet n'étaient pas disponibles. Il y avait pas de créneau d'urgence alors que d'habitude il y en a tout le temps. Enfin, vraiment ça a été compliqué de trouver, mais bon, j'ai réussi dans un centre médical et puis là, en fait, on s'est aperçu que la grippe, parce que c'était certainement une grippe, avait dégénéré et que ma fille avait une infection de la sphère ORL avec une otite séreuse notamment. Ce qui expliquait bien sa perte d'audition momentanée que je venais de constater depuis à peu près 24 heures et qui commençait à m'inquiéter un peu. Donc là, ça voulait dire prise d'antibiotiques pendant 5 jours. Et là, il y a madame culpabilité qui revient pointer le bout de son nez et qui dit: «Ah bah, tu vois, peut-être que si tu t'y étais pris plus tôt, ça n'aurait pas dégénéré comme ça». Parce que oui, je me suis fait confiance, j'ai fait confiance à mon instinct de maman. J'ai senti que c'était sévère, que son corps luttait contre un bon gros virus, mais pour moi, ma fille était pas du tout, en danger et d'ailleurs elle ne l'était pas, hein, fort heureusement. Donc je me suis vraiment fiée à mon instinct et puis à ce moment-là où le docteur a parlé d'infection de la sphère ORL, bon, bah, tout de suite, je lui dis: «Mais j'aurais pu enfin, on aurait pu éviter ça si j'avais pu consulter plus tôt», sachant qu'elle était dans un tel état que je n'aurais pas pu l'emmener plus tôt de toute façon et que c'était déjà très difficile d'avoir un rendez-vous. Et là, il me dit: «Non, non, pas du tout, hein, pour moi, à moins de 6 jours de fièvre, de toute façon, c'est une grippe et on traite au paracétamol et vous on fait exactement ce que vous avez fait. Par contre, là, elle a dépassé les 7 jours de fièvre, donc en effet, on peut se dire qu'il y a une autre infection derrière. Il y a de toute façon une petite infection au niveau de l'oreille et puis, on sent bien qu'au niveau de la toux aussi, c'est pas clair tout ça. Il y a peut-être une petite infection au poumon, donc on va simplement la mettre sur antibiotiques. Donc en fait, je me suis dit que j'avais pas à culpabiliser de ne pas l'avoir emmenée plus tôt chez le médecin et lui m'a confirmé que c'était bien le cas, que si j'étais venue plus tôt, de toute façon, il ne l'aurait pas mis sous antibiotiques plus tôt, puisqu'on aurait été encore, on va dire, dans le délai, des symptômes de la grippe, tout à fait classiques. Donc forcément, ça m'a rassurée et puis, bah, ma fille va mieux aujourd'hui, même si hier, ça a été encore un petit peu compliqué et que du coup, elle n'est pas allée à ses activités du mercredi parce qu'elle était très, très fatiguée, mais elle va beaucoup mieux.
Ce sur quoi je voudrais vraiment insister aujourd'hui avec cet épisode, c'est la solitude qu'on peut ressentir quand on est dans des situations comme ça, où vraiment on est plus vulnérable. Vulnérable parce qu'on n'est pas au top de notre forme nous-mêmes et surtout parce qu'on est très très inquiète pour notre enfant de base, hein, voilà, hein, la fièvre qui ne tombe pas, une toux qui fait mal rien qu'à l'entendre, et pour autant un quotidien à gérer de la même manière. Et oui, on peut ressentir encore plus la solitude quand on est dans des moments comme ceux-là. Ça fait partie des côtés un peu dark, hein, disons-le, hein, de cette solo maternité. Il faut comprendre surtout que si tu ne partages, rien, par exemple sur les réseaux sociaux, personne ne va s'inquiéter de savoir comment tu vas ou comment va ton enfant. C'est à toi de partager ton état pour que quelqu'un puisse s'inquiéter de ce que tu deviens ou de ce que devient ton enfant. Et c'est là toute la complexité de la chose parce que quand tu n'es pas bien, tu as vraiment pas envie de le partager sur les réseaux sociaux. Pas la première chose qui te vient à l'esprit normalement. Et pourtant, en tant que maman solo, le partager, c'est ce qui va faire que les gens vont prendre de tes nouvelles ou de celles de ton enfant. Et d'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages de soutien et puis qui ont pris de mes nouvelles au fur et à mesure aussi, et pas uniquement quand je postais, aussi quand je ne postais pas, on m'a aussi envoyé des petits messages. Donc vraiment, merci beaucoup à vous toutes, ce qui me confirme que nous sommes bien dans un esprit de sororité et qui vient également confirmer que j'ai fait le bon choix dans ma reconversion professionnelle de me consacrer à l'entraide et au soutien des mamans solo par choix. Enfin, si toi tu traverses une période difficile en ce moment, notamment parce que ton petit ou tes petits ou toi-même ou vous tous êtes malades, sache que tu n'es pas seul, on est plusieurs dans ce cas. Oui, le quotidien est difficile, il l'est encore plus quand on n'est pas au top de notre forme, il l'est encore plus quand on a des défis à gérer et qu'on n'a pas l'énergie pour ça. Mais sache que tu es forte, que tu es puissante, que tu es capable et surtout que tu es la meilleure maman pour ton enfant. Même si parfois tu en doutes, même si parfois tu pleures parce que tu as peur de pas y arriver, tu vas y arriver. Crois-moi, tu vas y arriver. Jette un coup d'œil dans le rétro et regarde déjà tout le chemin que tu as parcouru. Il est énorme. Et maintenant, tu l'as, ce bébé que tu as tant voulu. Alors crois-moi, le reste, tu y arriveras aussi. Je sais aussi quand ils sont tout petits que c'est encore plus dur parce que tu ne sais pas à quoi sont dus leurs pleurs. Tu ne peux que supposer, tu ne peux que essayer de comprendre et tu es parfois totalement désemparé face à ces situations. Tu peux douter et remettre en question tes choix, mais sache que c'est juste une mauvaise période à passer, un mauvais moment à passer, que tu es juste vide d'énergie, que tu as le droit de penser ça quand tu es au bout du rouleau, que tu es devenue maman, donc forcément tu es inquiète pour la vie, mais que tout ça, ça va passer, que ça va forger les relations avec ton enfant aussi. Et puis, tu verras que tu le géreras de mieux en mieux avec les années qui passent. Et si vraiment tu fais face à un gros défi en ce moment, un défi dont tu as besoin de parler, pour lequel tu as besoin de partager, n'hésite pas à nous rejoindre. Là, je remercie déjà les mamans qui ont accepté de me rejoindre dans la co-construction de mon projet, puisque j'ai déjà 3 mamans qui sont partantes et vraiment, je vous remercie toutes les 3. Elles se reconnaîtront en écoutant cet épisode. Il reste encore 2 places à prendre, donc surtout, n'hésite pas à me contacter. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien, que tu l'auras apprécié. Surtout, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à le noter d'une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour qu'il puisse arriver aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas encore s'il y aura des épisodes de podcast pendant les vacances. Je ne pense pas. Très sincèrement, je pense que je vais me mettre aussi un peu en retrait et profiter de ma famille avec ma fille. Donc à la base, il faut savoir que j'avais prévu d'enregistrer 2 ou 3 épisodes en avance pour pouvoir les diffuser justement pendant ces vacances. Mais comme tu l'as compris, mon planning a bien été chamboulé et je n'ai pas pu faire ça. C'était ce que je devais faire la semaine dernière. Mais voilà, ça n'a pas pu se faire.
En revanche, n'hésite pas à profiter de ce petit moment de pause podcast pour réécouter tes épisodes favoris ou écouter ceux que tu n'as pas encore écoutés. Et puis surtout, surtout, passe de très belles fêtes de fin d'année. Profite de ta famille, de ton ou tes enfants. Et puis, je te donne rendez-vous l'année prochaine, en 2026, pour une très belle année qui va commencer. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.